Dans cette vidéo, j'ai une question à vous poser, mais d'abord, je vais commencer par vous dire de quoi je parle. Ce matin, j'avais rendez-vous à 10 heures chez un médecin, et c'est la première fois que j'allais le voir. En fait, c'est une femme qui est médecin chirurgien plasticien, donc esthétisme. Euh, en fait, comme je vous l'avais dit déjà dans une vidéo, maintenant que j'ai mon poids qui s'est stabilisé, que j'ai un poids dans les normes, je ne suis plus maigre, je suis peut-être mince mais je ne suis pas maigre, euh, j'ai eu envie de, de faire quelque chose que j'y pense depuis plus de 20 ans, 25-30 ans, allez. Avant même de savoir que j'avais une sclérose en plaques, déjà je voulais le faire. Parce que quand j'ai perdu du poids, j'avais 23 ans, en fait, tout a commencé, je me suis rendu compte que je commençais à perdre la poitrine. Et avec le poids retrouvé, j'ai repris la poitrine. Mais comme pour une personne qui a pris beaucoup de poids et qui a grossi, quand il commence à perdre du poids, et ben, la peau, elle se... Comment dire, il y a des séquelles sur son corps de ce passé où il avait un poids plus conséquent. Bref, voilà. Et alors ce matin, je suis allée voir donc ce médecin. Et là, surprise, j'arrive 3 marches d'escalier. Alors que j'avais vu sur Doctolib, il y avait marqué, bon, premier étage sans ascenseur, mais il y avait marqué en bas accès handicapé. Alors je me suis dit, bon, c'est au premier étage, il n'y a pas d'ascenseur, mais puisqu'il y a marqué accès handicapé, voilà. Donc mon aide de vie est allé voir, et en fait, il y avait 3 marches. On arrive au niveau du seuil. Et puis il y avait encore un escalier en colimaçon, bon, avec une rambarde, mais bon, voilà. Et donc du coup, elle est allée voir, et là, la personne a dit qu'en fait, des fois, ils ont une salle en bas, et ils peuvent des fois recevoir en bas, c'est pour ça qu'ils ont marqué action handicapée. Mais oui, il y a 3 marches devant quand même. Enfin, ça montre un petit peu encore la culture du valide, en fait, comme si les personnes handicapées n'avaient pas le droit d'exister, quoi. Enfin, c'est même pas que, en fait, elle était très bienveillante, hein, la secrétaire, comme le médecin, mais c'est comme si, euh, bah, voilà, c'est que 3 marches, quoi. Enfin, je sais pas, on est exclus, quoi. Et donc, je lui dis, non, mais moi, je, comment dire, j'ai pensé, quand j'ai lu qu'il y avait marqué accès handicapé, c'est bon quoi. Elle va pas oui, mais je vous avais appelé au téléphone, vous auriez pu me le dire. Bah, oui. Mais bon, c'est pas facile. J'aime pas comme si on disait, je suis spéciale, hein, je suis handicapée. Donc, est-ce que vous avez. Ben non, on n'aurait pas en fait avoir à dire ça quoi. Enfin, bon, voilà. En plus, c'est juste un médecin quand même. Voilà. Et après, la question que je me pose, c'était. Donc. Bon, c'était savoir, avant de vous dire la question, elle m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de mettre des implants, ouais, c'est ça, ouais. Et que vous pouvez me contacter, con, enfin bref, de, comment on dit ce mot? Ah, il y a des fois où je perds les mots. Quoi? Contenter, voilà, j'allais dire. Vous contenter de faire ce qu'ils appellent une pnose, P-T-O-S-E, pnose, ma mère, j'arrive pas à dire, un lifting en fait, bref. Et sans avoir besoin de mettre ce qu'ils appellent les implants ma mère. Moi je connais pas grand chose, mais il y a 30 ans de ça, je m'étais intéressée, j'étais allée voir un médecin chirurgien il y a 30 ans, et à l'époque, je savais pas que j'avais une sclérose en plaques. Attendez, je suis en même temps en train de regarder, j'ai le minuteur là pour mon repas du soir qui va pas tarder à sonner, donc ça va me couper. Donc je vais... Ouais, mais si j'arrête, ça va... Oh, bon, je vais la refaire alors. Ouais, je vais la refaire, allez. Voilà, je reprends. Donc, en fait, sur le coup, elle m'a dit, bon, bah écoutez, vous avez suffisamment de poitrine pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre des implants. Là, moi, j'avais carrément dit c'était pour réparer, en fait, les dégâts de ce yo-yo, même pas un yo-yo, cette perte de poids conséquente que j'ai eue pendant des années. Donc voilà, donc elle me dit en plus, bon, c'est bien supporté en général parce que voilà, il n'y a pas de. C'est pas comme pour les. Quand on met des prothèses mammaires.
Enfin, non, la personne, si elle est très plate, ça lui tire sur la peau. Alors que là, en plus, j'ai le sentiment que ça reste ma poitrine, c'est juste qu'elle a été, il y a eu une réparation qui a été faite, mais voilà. Et après, j'ai discuté avec ma devis qui me dit, ouais, mais c'est quand même dommage, si tu fais une opération, fais-la au moins qu'elle soit comme tu veux qu'elle soit. Je lui fais, écoute, ça m'a rappelé quand j'ai fait les implants. En fait, quand on m'a mis un bridge au niveau des dents de devant, je me suis dit, ouais, mais ça va plus être vraiment mon sourire, quoi. En fait, c'est plus moi. Ça peut perturber un peu. Et puis, bon, dans ce cas-là, moi, c'était pas. Enfin, en fait, j'ai toujours mes dents dessous, mais on a mis un bridge pour les renforcer parce que, comme j'ai eu des problèmes à la fois des problèmes de gencives, plus des problèmes liés à l'époque où il m'avait mis sous antidépresseur. Le médicament qu'il m'avait donné, ça m'avait provoqué des problèmes au niveau de la salivation et du coup ça avait provoqué des caries, ben, bref. Voilà, et donc ben, c'est pareil, le même sentiment de me dire, ouais, mais après, c'est plus vraiment moi. Ouais, mais de nos jours, c'est une opération courante et tout. Ok. Puis je me suis dit, bon, oh, finalement, je préfère, puisque mes seins suffisent, juste enfin, un rabattement, quoi, c'est tout. Et du coup, voilà, on discutait avec elle et elle veut le faire pour elle, mais elle, bon, mais je dis, bah, écoute, fais-toi mettre des faux seins, entre guillemets, c'est pas un problème. Tu fais ce que tu veux avec ton corps. Moi, je me disais, qu'est-ce que je fais? Et puis, j'ai encore le temps d'y réfléchir parce que l'opération est programmée pour le 4 mars. Je dois revoir le médecin au mois de janvier, le jour de mon anniversaire, le 20 janvier. Donc je pourrais toujours lui dire, bon finalement, je préférerais mettre des prothèses pour les avoir plus volumineux. Puis je me suis dit, oh, attends, t'as vécu toutes ces années où j'avais honte, enfin honte. À la fois, je me disais, bon, bah, c'est comme ça, on n'y est pour rien, hein, quand il y a des personnes qui sont fortes, qui ont de la cellulite, enfin je veux dire, il vaut mieux s'accepter comme on est, même si on veut chercher à changer. Moi, j'ai voulu reprendre du poids, etc. Ma mère elle me dit tout le temps, Christelle, ne fais pas l'opération parce que le jour où tu vas reprendre du poids, tu vas reprendre des seins. Elle n'a pas eu tort, mais bon, avec le temps. Bref, et donc, quelque part, psychologiquement, c'est pas rien quoi, de faire son opération après des années qu'on on y a beaucoup réfléchi. Donc, du coup, je pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me contente de garder ma poitrine ou bien je fais, quitte à faire une opération des seins, autant les faire parfaits, quoi. Voilà. Moi, j'ai une petite légère asymétrie. En fait, l'asymétrie, il y a deux types d'asymétrie. Il y a une asymétrie où il y a un sein plus bas que l'autre, plus haut que l'autre. Et puis l'asymétrie, il y a un sein plus volumineux que l'autre. Moi, c'est plutôt la deuxième chose. Et je me suis dit, bah, ça fait partie de moi, je suis comme ça, et pourquoi j'irais les modifier parce que j'ai fait une opération où je vais les faire remonter, alors il faut les modifier, non, autant les garder comme ils sont. Voilà, donc voilà, c'est une super nouvelle. En fait, je me dis, ouais, quand même, je refais les dents, je refais les seins, j'ai pris du poids, je dis, voilà, on m'a retiré la vésicule biliaire pour pas avoir de problème. Calculer la vésicule, c'est bon là, c'est bon, on va arrêter là, on va arrêter là, c'est bon. Mais ouais, c'est pas évident de, comment dire. Moi, il y a vraiment ce côté réparation. Euh, et c'est chouette quand même qu'on vit dans une, dans une ère où on peut sculpter son corps, entre guillemets, mais moi je trouve qu'il faut rester raisonnable. Et finalement, moi, j'ai pas eu envie de me changer, de changer de personne, enfin de corps. C'est juste que de pouvoir réparer finalement les conséquences que ça a eu sur mon corps de toutes ces années de sous-poids. Voilà, donc j'en discutais et on n'était pas d'accord sur ça, mais c'est pas grave. Voilà, c'était tout pour ma vidéo. Encore une fois, il y a du boulot à faire au niveau accessibilité et faire comprendre au médecin que bah, non, tu ne devrais pas avoir un endroit où une personne handicapée ne va pas venir, quoi. C'est encore nous exclure, quoi, je trouve. Même si c'était très, très, très sympa, la prochaine fois, ils vont me permettre de me recevoir en bas, pour avoir préparé une salle pour pouvoir me recevoir en bas
Mais je trouve que ma demande n'est pas normale. Et encore, il va quand même falloir que je fasse. Il y a 3 marches d'escalier, 3 marches à monter. Voilà, voilà, voilà.